Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Pan-African Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. En Afrique, les femmes et les filles handicapées sont victimes de multiples discriminations en raison de leur âge, de leur sexe et de leur handicap. Les personnes handicapées, hommes et femmes, représentent environ 15% de la population mondiale, soit 1 milliard de personnes. 80% des personnes handicapées vivent dans les pays en développement et les femmes et les filles handicapées représentent plus de la moitié de toutes les personnes handicapées dans le monde et près de 20% de toutes les femmes. Cette émission est consacrée à leurs droits et nous en parlons avec un réseau national qui a vu récemment le jour. Nous avons le plaisir de recevoir Henriette Boissa. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur Eumon. Vous êtes la présidente du réseau d'action des femmes handicapées, leader de Côte d'Ivoire. Avec vous, nous allons parler du handicap, mais bien plus précisément, celui qui touche les femmes. Et vous êtes responsable, présidente d'un réseau de femmes leaders dans ce domaine. On a souvent entendu que le handicap n'est pas une fatalité. Certains le chantent. Comment est-ce que vous comprenez une telle phrase? Ok, c'est bien dit. Il faut dire que le handicap n'est pas une fatalité parce que même dans notre pays, en Côte d'Ivoire ici, il y a des personnes en situation de handicap qui occupent le poste de ministre, qui occupent plusieurs postes. C'est-à-dire que le handicap n'est pas une fatalité. C'est pas parce que c'est pas parce que vous êtes handicapé que vous ne pouvez pas exercer les mêmes métiers que les autres. D'accord, très bien. On parle des stéréotypes, on parle parfois des pesanteurs sociales. De quoi est-ce que vous êtes victime de façon beaucoup plus générale et de façon précise les femmes handicapées? Il faut dire que les femmes handicapées sont laissées pour compte. Elles sont exclues de tout ce qui est programme national. Ouais. Je peux donner un exemple par exemple. Quand il y a les journées dédiées à la femme handicapée n'est pas conviée et elles ne prennent pas part. Et ça, alors que c'est un droit. C'est un droit. Ouais. Et donc, nous revendiquons nos droits et nous voulons promouvoir nos droits et assurer quand même la garantie de la personne handicapée dans la société. Quand on essaie de prendre un peu certains secteurs, notamment celui de l'éducation, quelle est la réalité à ce niveau pour les femmes handicapées, les jeunes filles? Merci pour la question. Il faut dire que les femmes en général même, dans nos sociétés africaines, ne vont pas à l'école. La majorité, sur 100%, il peut y avoir 80% qui ne vont pas à l'école, qui ne sont pas scolarisés. Donc, la femme handicapée encore, la situation est encore plus grave parce qu'elles ne sont pas scolarisées. Une famille qui fait naître un enfant qui est en situation de handicap, la famille se dit immédiatement que c'est peut-être un déshonneur pour lui, pour elle du moins. C'est une honte d'avoir un enfant en situation de handicap. Donc, ils cachent l'enfant. Ils cachent l'enfant. Ils n'osent même pas faire sortir l'enfant pour dire que l'enfant aura droit à l'éducation. Donc, l'enfant ne va pas souvent à l'école, ne se retrouve pas avec les amis pour jouer comme les autres enfants. Et l'enfant est frustré parce qu'il n'est pas compris dans la société, même dans sa famille. Il n'a pas d'amis et c'est difficile pour lui. Et tout ce qu'il désire, c'est la mort. Okay. Et la majorité même de nos familles, en Afrique ici, quand une famille met au monde un enfant qui est en situation de handicap, la première des choses, c'est de l'accompagner. Oui, ça c'est le jargon utilisé. Voilà le jargon qu'on utilise, l'accompagner. C'est-à-dire qu'ils font des rituels et puis l'enfant disparaît, un truc comme ça. Donc, essayons de voir au niveau de la santé, dans le secteur de la santé. Est-ce que à ce niveau-là aussi, vous êtes victime de beaucoup de situations? Bien sûr. Pour la santé, je dirais même que vraiment c'est vraiment difficile. Parce que pour que la femme handicapée puisse avoir accès aux services de santé, c'est difficile. Non seulement l'accessibilité. Oui. Pour arriver au centre de santé, c'est pas chose aisée. Et quand elle arrive, au lieu
qu'elles soient priorisées, c'est ces femmes-là qui sont reléguées au dernier plan. Et donc, c'est pour tout cela que nous menons le combat, de reconnaître nos droits et d'être un peu courtois avec les personnes en situation de handicap. C'est un peu les mêmes situations dans les transports. C'est partout. C'est assez complexe. Et donc, c'est au vu de toutes ces réalités-là qu'un réseau d'action, parce que c'est précis, c'est un réseau d'action des femmes handicapées leaders de Côte d'Ivoire a été mis en place. Dites-nous, quelles sont vos missions? Ayant regardé tous ces stéréotypes, toutes ces réalités, qu'est-ce que vous entendez faire? Bon, pour nous, c'est de promouvoir, assurer les droits des personnes handicapées, et en général et en particulier de la femme handicapée. Et ce, sur tout le territoire national. Et quel genre d'action concrète comptez-vous mener? Parce que bien des fois, les droits des femmes, on en parle, il y a la journée internationale pour le droit des femmes, c'est un peu plus général, alors que vos besoins sont beaucoup plus spécifiques. Comment comptez-vous vous attaquer à la question? On imagine qu'il y aura peut-être des sensibilisations, des formations dédiées à vous-même et bien d'autres choses. Bien sûr. Il faut dire que nous avons besoin de formation. Nous avons besoin de formation et surtout faire des lobbying, faire des sensibilisations sur tout le territoire national. Nous avons des coordinatrices qui sont à l'intérieur, qui sont organisées en association à leur niveau. Et nous devons sillonner toutes ces villes ou ces régions et départements pour entendre les femmes avoir leurs besoins et les aider à s'autonomiser et participer à l'éducation, pourquoi pas, d'elles-mêmes et de leurs enfants. Actuellement, nous sommes dans une période électorale, les élections locales se déroulent. Ayant regardé les programmes de plusieurs candidats sur le territoire, est-ce que la question des femmes en situation de handicap est prise en compte dans les projets? De façon générale... Ou c'est un programme global qui prend en compte tout le monde? C'est un programme global. Il n'y a pas de programme spécifique aux femmes handicapées. En tout cas, mon humble avis. D'accord, très bien. Lorsqu'on revient maintenant au niveau de votre réseau, toutes ces femmes qui sont en situation de handicap, quel est le message que vous vous donnez vous-même? Puisque le handicap, vous l'avez dit, vous l'avez confirmé, que ce n'est pas une fin en soi. Ça ne doit pas nous limiter dans le travail que nous devons avoir. On lutte pour nos droits, mais du point de vue psychologique, il y a des pesanteurs, il y a des stéréotypes. Quel est le message que vous passez entre vous pour que celles qui sont découragées, abattues, reprennent du courage et puissent aller de l'avant? Merci pour la question. Nous faisons, comme je le disais tantôt, nous faisons des sensibilisations parce qu'il faut d'abord sensibiliser la femme en situation de handicap, c'est-à-dire la personne qui est en situation de handicap, mais la personne handicapée. Il faut le sensibiliser en lui disant qu'il a ou elle a le droit d'être scolarisé, d'être comme toute autre personne, de sortir, d'aller travailler et de participer à tous les programmes ou activités qui s'entreprennent dans la société. D'accord, très bien. Lors d'une de vos rencontres au cours de laquelle votre bureau a été investi, il y avait la présence de plusieurs partenaires qui vous accompagnaient, notamment l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, la coordination même des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, il y a l'État de Côte d'Ivoire représenté par le ministère de la Femme. Quand vous voyez toutes ces organisations autour de vous, est-ce que vous êtes rassuré par rapport à la trajectoire que vous empruntez maintenant? Bien sûr. Ça nous rassure et c'est d'ailleurs une très grande joie pour nous de savoir qu'il y a des personnes qui sont sensibles à la question du handicap et qui sont quand même à nos côtés, essayant de nous épauler et nous aider à atteindre nos objectifs. D'accord, on va terminer par là. Si vous aviez une proposition à faire aux autorités compétentes, des aspects qui ne sont pas encore pris en compte dans le programme développé pour les personnes en situation de handicap, vous concernant, s'il y avait une proposition à faire, ce serait laquelle? Bon, je proposerais que l'État de Côte d'Ivoire, dans ses programmes, plus inclut les femmes en situation de handicap. Parce que tous les programmes qui se font, la plupart, nous sommes oubliés. Nous sommes oubliés.
Et ça c'est frustrant. Et même quand on a un diplôme et qu'on est à la recherche d'un emploi, tu vas faire un entretien dans une entreprise, tu postules. Très souvent maintenant, c'est en ligne. Vous postulez, on dit que vous avez été retenu et vous partez maintenant pour faire l'entretien visuel. Arrivé à l'entretien, vous finissez de faire l'entretien, on vous dit vraiment, on vous avait retenu, mais vraiment c'est difficile, on ne peut pas vous garder. Tout simplement parce que vous avez un handicap. Et toutes ces choses doivent pouvoir changer. Ça doit pouvoir changer. Henriette Boissa, on a eu du plaisir à échanger avec vous. Merci d'être passée sur notre plateau. Je vous en prie. Nous rappelons que vous êtes la présidente du réseau d'action des femmes handicapées leaders de Côte d'Ivoire, avec où on a parlé du droit des femmes handicapées de Côte d'Ivoire et surtout le réseau qui est mis en place que vous pilotez. Merci encore d'être passé. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.